Je lis dans le livre de Psaumes, chapitre 12, à partir du verset 1, intitulé Les paroles mensongères dit. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine que l'Éternel extermine, toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître? Amen. J'irai même jusqu'à la fin. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à à ceux qui soupirent après moi. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Amen. Amen. Ici, il y a une distinction qui se fait entre Dieu et les hommes. Les hommes sont faux. Amen. Là, on parle de les hommes avec un grand H. Amen. Je ne parle pas juste des hommes avec un petit H pour distinguer l'homme et la femme, mais vraiment l'homme avec un grand H. L'être humain est mauvais. Amen. Il n'y a que Dieu qui soit bon. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, c'est vrai que les pasteurs sont devant nous, c'est vrai qu'on a des frères et sœurs en Christ, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont bien autour de nous, il y a des gens qui sont vraiment bien, mais nous devons vraiment faire confiance au Seigneur. Amen. Nous devons de loin préférer faire confiance à Dieu. Parce que même la personne euh, qui a de bonnes intentions, qui est bonne aujourd'hui, peut changer demain. Amen. Mais Dieu ne change pas. Il dit, sauve-nous, Éternel, au verset 1, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. Plus le temps passe, plus le péché augmente dans le monde. Plus le temps passe, plus les années passent, plus le péché s'accroît, plus les mauvaises choses, les mauvaises décisions sont prises dans nos nations respectives. Et il nous faudrait des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Des hommes et des femmes encore prêtes à porter leur croix pour démontrer l'amour de Dieu dans le monde. Vous savez, c'est beau de faire des miracles. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu se manifester. Mais le problème, c'est que on est tellement concentré sur ce genre de choses qu'on oublie les choses simples. Amen. On est tellement à la recherche de l'extraordinaire qu'on oublie la valeur de ce qui est ordinaire à nos yeux. Amen. L'amour, les bonnes valeurs de Dieu sont des choses qui doivent être visibles dans l'Église. Amen. Mais malheureusement, c'est même dans l'Église que ces choses sont oubliées. Si à l'extérieur, dans le monde, les gens sont mauvais, c'est normal parce qu'on va dire c'est le monde. Amen. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. C'est normal qu'ils soient comme ça, même si c'est pas bien. Mais au milieu de nous, ces choses ne doivent pas exister. Amen. Donc j'encourage chacun de nous à vraiment s'accrocher au Seigneur. Nous sommes nés pour le servir, mais servons-le en nous appuyant sur lui. Amen. Ne nous appuyons pas sur les gens qui viennent ou qui ne viennent pas. Ne nous appuyons pas sur les gens. Appuyons-nous vraiment sur le Seigneur. Ça va nous éviter beaucoup de peine. Amen. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Ça va nous aider à rester concentrés sur le Seigneur. Amen. Parce que quand on se concentre sur les gens et que les gens nous déçoivent, on est déstabilisé et on devient même bancal. Amen. Et pour se rappeler que non, notre valeur, notre paix, notre joie, notre force nous vient de Dieu, ça va prendre un peu de temps pour se relever. Amen. Donc, appuyons-nous vraiment sur le Seigneur. Appuyons-nous vraiment sur le Seigneur. N'attends pas qu'on vienne te chercher pour prier. N'attends pas quand on voit un message, quand tu dis, ça te dit qu'on jeûne ce mois-ci, ça te dit qu'on a évangélisé, ça te dit qu'on fasse X ou Y activité. Non. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu sais ce qu'il te demande de faire et tu le fais. Amen. Que son nom soit béni. Le thème de ce message, c'est ne nous appuyons pas sur les hommes,
mais appuyons-nous sur Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit